C'est parti, c'est moi Guillaume Bicep, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Street Photographie sur Poitiers. On est le 8 juillet 2020, on fait un petit flashback dans le timing et en tout cas, on est avec le Nikon Z6 et le 28 mm, c'est parti. Donc je me suis levé très tôt pour faire cette petite séance photo, juste après j'ai le travail, mais j'avais trop envie de partager tout ça avec vous. Donc bienvenue sur mon torse, puisque vous êtes sur mon torse pour voir exactement ce que je fabrique avec l'appareil photo pendant que je prends les photos. Donc là on est au-dessus de la gare, j'avais juste envie de prendre une belle photo voilà, de train ou de rame. J'aurais bien aimé qu'il y ait des trains qui passent, il n'y en a pas eu. Par contre il y a eu des oiseaux et c'était sympa. Juste après ça, j'ai eu une petite idée, je me suis dit pourquoi pas essayer avec les rayons de lumière de voir ce que ça pouvait donner si je mettais l'appareil photo en bas, puisque normalement quand vous collez totalement l'appareil photo devant une surface, vous pouvez quand même avoir ce qu'il y a derrière. Donc j'ai essayé de voir ce que ça donnait et c'était assez intéressant. Vous voyez vous-même. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et puis à mettre des commentaires pour savoir ce que vous voulez voir sur la chaîne, puisqu'il va y avoir de plus en plus de vidéos de ce type. Et je suis plutôt content de pouvoir vous en faire. Alors s'il y a des petits réglages à faire, si le son n'est pas assez fort, si jamais vous voulez savoir des choses en particulier, vous n'hésitez surtout pas à le dire. Je sais que là par exemple la dernière fois, on m'a fait la petite remarque que vous auriez bien aimé savoir les réglages des photos. Et je vous les ai mises tout simplement. Alors quand je suis sur les séances comme ça, souvent je suis en priorité ouverture. C'est ce qui me correspond le plus pour avoir rapidement la photo. Et en même temps, je suis souvent à f2.8 ou f4 ou f8. C'est moi qui décide selon la photo en fait. Puisque les sujets changent à chaque fois. Donc là j'ai fait une petite avance dans le temps parce qu'il y a beaucoup de moments où j'ai marché, j'ai pas réussi à faire un truc très intéressant. Là j'ai fait une photographie de voiture en mouvement que j'ai bien aimé. Donc si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur cette technique, n'hésitez surtout pas. En fait c'est pas très compliqué, mais la technique elle est assez chaude à maîtriser. Le principe est simple, en fait vous suivez un objet en mouvement, donc il faut se mettre à une vitesse assez lente et vous allez dans le sens, vous le suivez dans le sens en fait de sa direction. Et normalement vous réussissez à avoir l'objet net et tout le reste flou. Ce qui est assez cool en vrai. Là j'aimais bien les lumières, je me suis dit pourquoi pas tester quelque chose. C'est pas la photo du siècle mais j'aime bien. J'ai de beaux genoux vous voyez. Mais la photo est mieux quand même que mes genoux, je sais. N'hésitez surtout pas quand vous prenez des photos à changer vos angles, à vous baisser des fois à quelques angles près. Là, ça peut vraiment faire toute la différence. Donc n'hésitez pas à changer vos niveaux, à monter, baisser, ça peut être cool. J'ai vraiment essayé de faire une belle photo de ce pont avec justement le soleil qui coupait, qui faisait un contre-jour assez intéressant. Malheureusement, les vitres étaient sales et du coup je trouve que ça gâche un peu la photo. Mais bon, c'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, parce que je suis assez sceptique, mais ça peut être cool quand même. Pourquoi pas. D'ailleurs, si vous êtes sur Poitiers, vous êtes photographe et vous regardez la chaîne, n'hésitez surtout pas à me le dire. Qu'on puisse aller faire une sortie photo ensemble, ça peut être super cool, puisque j'aime bien partager de toute façon et j'aime bien apprendre des autres et en même temps j'aime bien discuter pendant les sessions, donc pourquoi pas, ça peut être cool ouais. Alors là, si vous voyez qu'il y a très peu de voitures, c'est parce que tout simplement le matin à Poitiers, en centre-ville, il y a très peu de passages. Donc ça m'a permis de faire des photographies avec un petit peu moins justement de circulation. Et en même temps, je pouvais bien choisir mes sujets. Donc c'était le but. Là, c'était vraiment volontaire.
Là j'ai essayé de faire un petit clair-obscur, je voulais vraiment capturer la lumière et le fait que les ombres soient très très longues était assez intéressant. Je crois que je vais prendre 2 fois une photo dans ce lieu pendant la session. C'est la première. Et la deuxième sera pour tout à l'heure. Alors j'aime énormément cette photo et j'aime surtout encore plus les photos qui seront juste après de ce même lieu. Alors vous allez voir, je pense que c'est la photo dont je suis clairement le plus fier en photographie de rue depuis un petit moment. Elle me fait penser un petit peu à la photo de la Tour Eiffel que j'avais déjà fait. D'ailleurs, je pense que je ferai une session, je vais vous faire une vidéo avec des photos de Paris que j'avais réalisées il y a un petit moment déjà, avant le confinement. Mais j'avais pas fait de session, j'avais pas filmé à la GoPro, donc il n'y aura pas les vidéos de backstage. Par contre, c'est vrai que ça peut être cool quand même que je les partage. Je pense que je vais en partager quand même sur mon compte JB Explore. Et voilà quoi, JB Explore. D'ailleurs, dites-moi si vous allez dessus, si vous aimez, si vous aimez pas. Faites-moi des petits retours parce que c'est assez important pour moi. Donc vous voyez, j'y suis retourné une deuxième fois et le fait que le soleil soit plus haut, ça change la perspective, ça change un petit peu la dynamique. Vous voyez qu'il y a plus de voitures qui passent aussi. Là pareil, le soleil il est plus fort. Non, ça marche pas. Et voilà la deuxième photo dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait l'ombre qui fasse écho à la personne qui est en train de monter. En plus, il avait les 2 mains, une de chaque côté, je trouve ça trop cool. Ce que j'aime beaucoup en photographie de rue, justement, c'est la géométrie, jouer avec les formes, jouer avec les récurrences, jouer avec les petits trucs qui sont bêtes, des choses qui vont ensemble. Et des fois, c'est intéressant. Des fois, ça l'est pas. Alors là, si vous n'entendez pas de bruit quand je déclenche, c'est parce que je me suis mis en silencieux. Et sur le Z6, le silencieux, il est vraiment trop canon. Donc c'est super pratique quand je fais des photos de rue, comme ça, je peux mettre... je fais comme si je suis en train de filmer, mais en fait, je suis en train de prendre des photos. Donc c'est pratique pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas trop prendre des photos de près des gens, en envahissant leur espace vital. Donc c'est cool. Là, je crois que j'ai pris la photo qui, pour moi, représente le plus la distanciation sociale. Par rapport à des endroits qui d'habitude sont vraiment remplis. Là, tout le monde est vraiment à 3-4 mètres d'écart. Voilà, c'était tout pour cette petite session. Abonnez-vous. Salut et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner une fois de plus et puis on se voit dans une prochaine vidéo.